peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, pas ton serviteur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Sincèrement, qui est béni par la cellule Emmanuel? Qui est béni par ce que le Seigneur est en train de faire au travers de cette cellule? Avec sincérité de cœur. Maintenant, je vais te prier. Si tu es vraiment béni et tu reconnais que Dieu est là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur! Le Seigneur! Alléluia! Acclame! 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 Ne t'arrête pas! Acclame! Acclame le Seigneur! Le Seigneur a permis que nous puissions commencer le séminaire depuis lundi, mardi, mercredi. Nous avons tous été bénis, richement bénis. Le Seigneur a mis le doigt sur certains points que nous ignorons. Il nous a sortis de l'ignorance, il nous a donné encore sa connaissance, afin que nous puissions aller en eau profonde avec lui. Et encore aujourd'hui, il veut faire quelque chose de nouveau. Tu es d'accord avec moi? Qui a été béni hier par le message d'hier? Qui a vu des écailles tomber de ses yeux? Qui a vu que l'âme était importante? Qui a vu que la chair n'est pas gentille? Qui a vu que le Seigneur a fait de grandes choses avec nos vies? Amen. Aujourd'hui, nous irons encore en profondeur. Mais avant d'aller dans les eaux profondes, avant que le Seigneur puisse nous révéler beaucoup de choses, nous allons l'inviter. Nous allons l'appeler. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire, quand vous louez, quand vous adorez, ça dépasse quoi. C'est Dieu qui prend son siège, il vient et puis il s'assoit. Parce que vous l'avez invité. Dieu aime la louange, il aime l'adoration. Il y a une distinction entre tout ça. La louange, c'est quand tu loues Dieu pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait, tu le loues. C'est la louange. L'adoration, c'est quand tu célèbres Dieu pour ce qu'il est. Amen. Amen. Nous désirons célébrer Dieu pour ce qu'il est. Alors j'aimerais te prier, est-ce que tu peux garder les yeux fermés, la tête baissée? Commencez déjà par te connecter à la source divine. Commencez déjà par inviter le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux commencer déjà par prier, par lui dire ce que tu es venu chercher en ce lieu? Parce que la vérité est que Dieu a voulu que tu viennes ici pour te parler. Il n'a pas voulu que tu viennes pour pouvoir regarder la cellule Emmanuel, pouvoir participer à un séminaire de plus. Non. Il a voulu que tu viennes le rencontrer en cette soirée.
sur lui. Il veut simplement se délocaliser de tout. Et se concentrer uniquement sur la personne du Seigneur. N'approche pas le Seigneur par un mot ou habitude. Non, non. Est-ce que tu peux te déconcentrer de tout ce qui est autour de toi et te concentrer uniquement sur Dieu en ce moment? Focalise toute ton attention sur lui. C'est lui qui te fait du bien. Ce ne sont pas ceux qui sont là pour servir, non. Alors focalise toute ton attention sur Dieu. Élève ta voix d'un cœur sincère. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'une chorale. Non. Prends ce moment comme un cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce que tu peux simplement focaliser toute ton attention sur lui? Est-ce que tu peux simplement concentrer toute ton attention sur lui? Est-ce que tu peux t'attendre à une seule personne en celui? Est-ce que tu peux désirer une seule personne en celui? Est-ce que tu peux t'attendre à une seule personne en celui? Est-ce que tu peux soupirer à une seule personne en celui? Est-ce que tu peux désirer une seule personne en celui? Ce n'est pas le moment d'être distrait, non. La parole de Dieu dit que lorsque une personne écoute le message du royaume, le diable vient afin d'enlever cela. Est-ce que tu peux te focaliser sur le Seigneur en ce moment? Ce n'est pas le moment d'avoir les yeux ouverts, de regarder à gauche et à droite. Même si tu ne sens rien, ferme simplement les yeux. Et alors que Dieu nous a donné à tous un esprit d'imagination sans précédent, est-ce que tu peux te projeter simplement comme si tu étais devant le trône de Dieu en ce moment? Projette-toi, projette-toi. Projette-toi, projette-toi. Dieu est assis sur son trône. Et à sa droite se tient une personne particulière. Une personne particulière. Une personne particulière. Cette personne qui n'a pas regardé à sa nature divine comme une proie à arracher, mais qui s'est fait petite, qui est descendue dans une enveloppe mortelle, qui s'est livré pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie. Est-ce que tu peux simplement te projeter et te focaliser sur cette personne? Est-ce que tu peux diriger toute ton attention sur cette personne? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de l'orateur, non, non. Oublie que tu es dans ce lieu qu'on appelle le lycée technique d'Ali Dogomé. Projette-toi comme si tu étais devant le trône de Dieu en ce moment. Non, il ne s'agit pas là de dire que moi je suis en service, c'est un moment particulier. Est-ce que tu peux fermer tes yeux naturels, ouvrir tes yeux surnaturels en ce moment? Pour dire Jésus en ce personne pour élever le nom de Jésus. Jésus.
personne pour dire Jésus, Jésus. Une personne pour élever le nom de une personne pour crier, une personne pour élever sa voix et dire, une personne en ce lieu pour épeler le nom qui sauve, une personne pour adorer Jésus-Christ. Y a-t-il un seul pour élever sa voix et crier? Y a-t-il un adorateur pour crier en ce lieu? Y a-t-il un passionné pour dire Jésus? Y a-t-il un assoiffé pour dire Jésus? Y a-t-il un passionné de Dieu en ce lieu? Un jeune qui désire voir sa vie transformée. Un jeune qui aspire à plus dans sa vie. Un jeune qui veut faire la différence dans sa génération. Oh, y a-t-il un amour ici pour crier? Oh, y a-t-il un amour pour crier le nom de Jésus? Une personne reconnaissante pour le sacrifice de Jésus. Une personne pour élever sa voix et dire, y a-t-il une personne qui a besoin de secours pour dire? Oh, y a-t-il une personne pour élever sa voix et dire? Oh, peux-tu crier en ce lieu et dire, comme une personne qui s'attend à recevoir de Jésus? Oh, est-ce que tu peux crier en ce lieu? Comme une personne qui a besoin de plus de... Oh, y a-t-il une personne qui désire plus de... Y a-t-il une personne qui veut encore plus de... Y a-t-il une personne qui veut voir Christ manifester? Y a-t-il un jeune qui veut vivre la réalité de Jésus? Y a-t-il un jeune consacré pour élever sa voix? Oh, y a-t-il un passionné, un amoureux pour désirer? Oh, élève ta voix et dis Jésus. Car il a fait pour toi ce que personne n'a pu faire. Y a-t-il une personne reconnaissante pour chanter? Une personne qui désire merci en disant, une personne pour lui dire merci en disant, oh, dis Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Ne te lasse pas de crier. Oh, ta vie a besoin de plus de... Il faut que ta situation actuelle change. C'est pourquoi tu reconnais qu'hier les ténèbres étaient encore présentes. Même maintenant, il faut que la lumière de Jésus t'éclaire. C'est pourquoi tu dis Jésus. Oh, y a-t-il
recule un peu pour crier Jésus. C'est un moment de cœur à cœur avec lui. Oh, c'est un cœur à cœur avec lui maintenant. Un moment d'intimité avec lui. Est-ce que tu peux lui dire comme un amoureux? Comme un passionné, oh, comme un amoureux en sérieux. Oh, est-ce que tu peux lui dire Jésus? Il n'y a point d'autre nom qui sauf si ce n'est le nom. Et nous voulons appeler ce nom sérieux. Plus que de simples chants, ce sont les appels. Oh, j'ai désiré mon sérieux. Une personne pour élever ça. Que tu peux lui dire combien tu soupires après lui, combien tu le désires. Que tu peux utiliser tes propres mots pour dire combien tu as besoin de lui. Tu peux élever ta voix et lui dire combien sa présence dans ta vie est à même de changer les choses. Avec tes propres mots, est-ce que tu peux l'appeler au secours dans ta situation? Est-ce que tu peux désirer sa présence en ce? Tu n'es pas venu rencontrer un homme, non, non. C'est lui que tu es venu rencontrer. Alors désire-le. Hier, nous avons appris que si nous n'avions pas d'attente, nous ne recevions pas de visitation. Alors est-ce que tu peux t'attendre à la touche de Jésus? Tu peux t'attendre à lui en seul. Tu peux t'attendre à lui. T'attendre à lui. En seul, est-ce que tu peux t'attendre à lui? Dieu ne visite pas l'expectateur, non, non. Mais Dieu visite les personnes qui ont soif et qui le désirent. Dieu ne visite pas les personnes indifférentes, non. Mais Dieu visite des personnes qui ont une attente. Alors est-ce que tu as une attente en venant? Est-ce que tu as une attente en ce? Et si ton attente, c'est Jésus-Christ, laisse-moi te dire qu'il va te visiter. Dieu dit qu'Allah, et dans le temps on mourrait à peine pour un homme de bien. Alors qu'hier je ne te connaissais même pas. Tu es venu et tu as donné ta vie pour moi. Tu n'avais aucune garantie de ce que je t'accepte, de ce que je marche avec toi. Mais tu es venu, tu t'es sacrifié.
Alors c'est un privilège pour moi d'élever ma voix et de dire Jésus. D'appeler le nom de celui en qui je trouve un secours. D'appeler le nom de celui-là qui m'a aimé le premier. Celui qui n'a pas attendu que je sois parfait. Et c'est lui que je suis venu rencontrer en ce lieu. Alors je ne me lasse pas de le contempler, de dire combien son nom est beau. Oui, je veux élever ma voix et dire combien ce nom est beau. Combien ce nom est magnifique. Si une personne peut élever sa voix et dire ce nom magnifique. Oh, c'est un cœur à cœur. Mon intimité. Moment pour les adorateurs. Moment pour les passionnés. Oh, ce n'est pas n'importe quel moment. Quel beau nom qu'est celui de Jésus. Et ce magnifique et puissant nom que je possède. Reconnaissant Jésus-Christ, il n'y a que toi seul. Qui puisse transformer nos vies. Alors Jésus-Christ, prends possession de nous en ce lieu. Que ta présence soit manifeste et palpable en ce lieu. Saisis nos langues, par ton esprit en ce lieu. Saint-Esprit, tu as tout contrôle. Prends toute la place, Jésus-Christ. Révèle-toi en ce lieu par ton Saint-Esprit. Et qui en mouvement de l'Esprit sans précédent en ce lieu. Touche les cœurs. Transforme les vies. C'est ce que nous désirons. Nous ne désirons pas qu'un homme soit glorifié, non, non. Nous ne désirons pas qu'un homme soit vu, non, non. Mais nous désirons nous effacer, afin que ton Esprit Saint prenne toute la place, glorifie Jésus, et que toute gloire revienne à toi, Père très saint. Nous nous effaçons véritablement pour que tu puisses paraître. Ton serviteur s'efface pour que tu puisses paraître. Jésus, toi seul, sois honoré en ce lieu, respecté en ce lieu, élevé 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 en ce lieu. Toi seul, sois glorifié, respecté, oh magnifié, acclamé, acclamé, acclamé. Dans les
Esprit de Dieu, inspire les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur. Que toi seul sois glorifié. Supprime-moi, Esprit de Dieu, et parle au travers de moi. Nous sommes venus tous pour t'écouter, non pas pour écouter un homme. Esprit de Dieu, fais ton travail en ce lieu. C'est dans le nom précieux, glorieux, magnifique et excellent de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sois encore les bienvenus. Bénissons le Seigneur pour ce 4e jour de séminaire. On va s'asseoir parce qu'il faut que vous soyez à l'aise. Qui a été tiré de Romains 12, verset 2. Si le président est presque, il pourrait nous lire le passage. Dans la version Louis II. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vais lire dans d'autres versions, afin que nous puissions réellement nous mettre dans le bain et comprendre de quoi il s'agit. Dans la version Parole de vie, la partie qui m'intéresse dans le verset, c'est la partie A. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Amen. Version Parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Et dans la version français courant, c'est dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Amen. Amen. Hier, nous avons eu à aborder un thème. Le titre de mon message était « Insérer mais non intégrer ». Le Saint-Esprit nous a conduits en profondeur. On a eu à voir la différence entre âme, corps, ou encore chair et esprit. On a eu à aller en profondeur pour voir quel est le lien avec les trois. Et qu'est-ce que le diable essaie de faire pour nous atteindre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et hier soir, avant de terminer, je disais tantôt que le Seigneur allait nous conduire dans 2 domaines particuliers. Le premier, il allait nous aider à restaurer notre âme, afin qu'elle ne soit pas une occasion de chute à la longue. Vous, c'est suivi un magnifique moment de prière où nous avons été délivrés en tant que tel. Le Seigneur a touché notre cœur. Il a restauré toutes les blessures qu'on avait. Il a bloqué le processus que le diable avait entamé afin de nous détruire. Amen. Et aujourd'hui, on aura abordé la seconde partie. La seconde partie qui consiste à réellement nettoyer le vase, si je peux le dire ainsi. Nettoyer le vase, pourquoi? Parce que nous devons renouveler nos pensées. Car effectivement, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Amen. D'accord. Alors aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Je suis différent ». Je suis différent. Amen. Amen. Et nous restons toujours dans le même cadre. Différent pourquoi? Je suis différent dans le contexte où la Bible me dit de renouveler mes pensées. Et le monde, autrefois, a mis beaucoup de choses en moi. Je vous donne certains exemples. Lorsque vous mettez du vin dans un verre, et que ce vin-là dure très longtemps dans le verre, après même que vous ayez renversé le verre, après que vous ayez renversé le vin, le verre sentira toujours le vin. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Même si tu rajoutes de l'eau, ça sentira toujours le vin. Et ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est réellement d'enlever l'odeur du vin qui reste. Parce qu'il y a beaucoup de toi. Le monde a tellement mis des choses en nous depuis que nous sommes nés jusqu'à présent. Si tu as 23 ans et tu as connu le Seigneur, ça fait quelques mois, sache que tu as 22 ans, quelques mois remplis du monde. Et ça, le Seigneur veut tout enlever. C'est ça le renouvellement des pensées. C'est ça repartir selon la pensée de Dieu originelle. Amen. Amen. D'accord, je vous donne encore un autre exemple. Qui connaît Tarzan? Qui connaît Tarzan? Il y a beaucoup de personnes. Hein?
D'accord. Tarzan, c'est le petit homme qui a été abandonné dans la forêt et qui a pris les habitudes des animaux. Il a fini par devenir comme un gorille, tu vois, ça me fait ouba, ouba, ouba. Alors que c'est un homme. Il a grandi dans la forêt. Il a pris les habitudes de la forêt. Maintenant, imaginez, après 12 ans comme ça, on vient récupérer Tarzan dans la forêt et on le met dans une villa lucieuse. Vous voyez que Tarzan va réussir à s'adapter à cette richesse-là, à cette bourgeoisie-là? Non, ça ne sera pas facile. Les personnes qui l'ont recueilli vont tout d'abord changer la mentalité de Tarzan. On va lui expliquer que la fourchette là, c'est pas pour piquer quelqu'un. C'est pour découper, c'est pour démanger, c'est pour être à l'aise. On va lui expliquer que le lit là, le lit qu'on lui a mis là, grand comme ça là, c'est pas pour sauter dessus, c'est pour dormir. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut repartir à l'origine. Il veut nous montrer que, remarquez, je disais souvent que Adam et Ève étaient dans la dispensation de l'innocence. Adam et Ève pouvaient voir un couteau. Mais Adam et Ève ne vont jamais penser qu'un couteau pouvait tuer. Pour eux, un couteau, ça sert à découper, cuisiner, mais pas tuer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la dispensation de l'innocence. De même, il y a cela une semaine, si je ne me trompe pas, j'étais en circulation et j'ai vu un bébé. J'ai vu une petite fille dans la main de sa maman. Elle était chez un médias. Et la petite souriait. Elle souriait seulement. Elle riait. Et moi, ça m'a touché. Je la regarde et puis je souris. Et pendant que je la regarde, le Saint-Esprit me donne une leçon. Il me dit, tu vois cette fille-là, si on plaçait un AK-47, pistolet là, chargeur là, bien prêt devant elle, elle va continuer à sourire. Écoutez bien, si vous placez un bazooka devant la petite, elle va continuer à sourire. Elle va pleurer que si ton visage là, ça fait peur, c'est tout. Mais ce n'est pas à cause de l'arme qu'elle va pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est. Toi, tu sais. C'est pas quand on met le pistolet là, tu cours. Pourquoi? Parce que le monde t'a dit que ça peut tuer un homme. Elle ne sait pas. Elle est dans la dispensation de l'innocence. Comme je peux le dire ainsi, son CD est toujours vierge. Il n'y a rien qui a été gravé dessus. Ça, nous là, nos CD sont full. C'est full. En plus, ce n'est pas les choses bonnes qui sont dedans. C'est les choses sales là qui sont dedans. Tout est enregistré, c'est tassé. À chaque fois, on a de mauvaises pensées. Quelqu'un passe à côté, il te marche sur les pieds, il n'a pas fait exprès. C'est ta tête, une chute. Espèce de... Vous voyez, ça, c'est le monde qui nous a appris ça. C'est le monde qui a enregistré ça en nous. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est réellement d'enlever tout ça. Balayer toutes ces habitudes-là. Nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Toutes les mauvaises habitudes que nous avons prises dans le monde, on doit accepter les enlever. On doit accepter les refuser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le monde tout entier est sous la puissance de l'ennemi. Comprenons bien ça. Quand un bébé vient au monde, tout, je dis bien, tout, dès l'instant qu'il pleure là, tout dans ce monde le pousse à s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable tient, c'est-à-dire le diable a tellement... Parce que l'homme a donné tout le pouvoir au diable. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont donné tout le pouvoir à Satan. Ce qui dit, il maîtrise. Regardez la télévision. Il y a même des dessins animés. Dessins animés. Vous voyez des scènes impudiques dans les dessins animés. On pousse la princesse, elle saute. On voit ce caleçon. Princesse. Dans le dessin animé, il y a ça. Il y a ça. Un j'étais avec mon petit frère, on regardait un truc là. Pour ceux qui connaissent Télétoon, Kailou. Et puis c'était un épisode là. Non, j'ai eu mal au cœur. On apprenait aux enfants comment on vend son âme au diable. Tu vois le caillou qui dit non, je veux beaucoup de pouvoir. Et puis ça va Satan. Il dit il doit signer pour vendre son âme. Il y a aussi la scène à Dieu, il me dit Emmanuel, il dit quoi? Moi ça me tue là-bas. Oublie. Parce que c'est ça ce que le monde est en train de transférer. Des mauvaises choses. Et là, nous sommes pleins de ça. Les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Nous avons ça en nous. Et Dieu veut enlever ça. Amen. Qui veut que le Seigneur restaure? Qui veut que le Seigneur restaure? Que le Seigneur enlève. Alléluia. Amen. Effectivement, la question à se poser maintenant c'est comment faire?
La question à se poser, c'est comment y arriver? Si depuis que je suis petit, tout ça a enregistré en moi, j'imagine que ça sera compliqué pour que Dieu puisse enlever tout. Mais Jésus, il est tout puissant. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Jésus est capable. Et je vous dis en même temps, direct, la meilleure façon de restaurer votre âme, parce que la nature aurait du vide, nous le savons, n'est-ce pas? Il faudrait le remplacer. Il faudrait le remplacer. Et Jésus est le meilleur nettoyeur du vase en tant que tel. Je vous disais tantôt que lorsque vous mettez du vin dans le verre, ça finit par sentir l'odeur du vin. Avant de mettre de l'eau, il faudrait s'assurer que l'odeur du vin ne soit plus. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut s'assurer que l'odeur du vin ne soit plus. Amen. D'accord. La meilleure façon de pouvoir restaurer notre âme, c'est de passer du temps dans la prière. Dis-moi amen. Amen. C'est de lire ta Bible. Dis-moi amen. Amen. C'est de passer du temps avec Jésus. Dis-moi amen. Amen. On doit être sûr et certain de ce que notre fondation doit être Jésus. Je vous assure, si vous faites de Jésus votre fondation, si vous faites de lui réellement le roc de votre vie, ce sur quoi vous avez basé toute votre vie, vous verrez que tout changera après. Votre attitude, votre façon de parler, votre façon de manger, votre façon de vous comporter, tout changera. Parce que tel il est, tel vous serez. Vous convenez avec moi que lorsque deux personnes marchent ensemble, si vous les remarquez, quand je vois des mariés, après qu'ils sont mariés, quelques années après, ils finissent par se ressembler. Qui a déjà fait la remarque? Tu dis, ah, c'est son frère, c'est sa soeur. C'est comment? Ils ont passé tellement de temps ensemble, que le comportement du mari, c'est à gérer de la personnalité de la femme, et ainsi de suite. C'est la même chose que nous devons de faire. Tu veux être comme Jésus, passe beaucoup de temps avec Jésus. C'est simple. Passe beaucoup de temps avec Jésus. Et Jésus est mieux décrit dans sa parole. Quand tu lis Matthieu, Marc, Jean et Luc, tu vois Jésus. Sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon d'agir. Tu vois en même temps comment Jésus aurait réagi à ta place. C'est ma maman qui disait ça d'habitude. Elle dit, à chaque fois quand tu fais quelque chose, demande-toi, si Jésus était à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si Jésus était à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? Et prendre conscience du fait que il n'est pas, c'est-à-dire il est vraiment à ta place, quoi. C'est vrai, on te pose cette question, mais il est vraiment à ta place. Il est en toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Depuis qu'il est parti, son Saint-Esprit vit en nous. Amen. Amen. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et maintenant, tu as Jésus en toi. Amen. Donc maintenant, tu dois te comporter comme Jésus l'aurait fait. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 10 raisonnements du système de pensée du monde. Et nous allons essayer de les comparer avec le système de pensée des cieux. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 10. Afin que nous puissions ensemble voir ce qui se passe dans le monde là. Comment ça devrait se passer dans le royaume. Les gens disent ça, mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Et je vous dis, la meilleure façon, véritablement, vrai de chez vrai, quoi. À force de passer du temps avec Jésus, vous allez la voir. Cette capacité que vous cherchez, vous pardonner, c'est auprès de Jésus. Je tiens à préciser, pour tous ceux pour qui on a prié hier, en ce qui concerne la restauration de l'âme, c'est un processus. C'est un processus. On n'a pas prié puis c'est fini. Tu dois poser des actes concrets. Si tu veux pardonner à quelqu'un, dis-toi dans ton cœur, Seigneur, donne-moi la capacité d'aller parler à cette personne. Et va parler avec elle. Libère cette personne de ton cœur. Libère. Va voir la personne. Tu as fait du mal à quelqu'un, va voir cette personne. Tu as un parent qui à chaque fois t'énerve, t'angoisse, te crie dessus, te tape dessus. Agis bien envers cette personne. Manifeste de l'amour envers cette personne. C'est ce que la Bible nous le dit, n'est-ce pas? On doit agir comme Jésus l'aurait fait. Amen. Et je l'encourage à suivre. Peut-être on va détailler certaines choses, peut-être on va survoler d'autres.
Mais suivons, soyons attentifs. Le premier raisonnement, je m'habille comme je veux et comme ça me plaît. Je m'habille comme je veux et comme ça me plaît. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous savez, en ce qui concerne l'habillement, il n'y a rien de figé. Mais comprenons une chose. La Bible nous dit, Paul a pu le dire ainsi, si ce que tu fais peut être une occasion de chute pour ton frère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Prenons l'exemple de Jésus. Pour ceux qui aiment, pour celles, qui aiment les mini-jupes là, il y a un pasteur qui a dit un jour que si Jésus était une femme, vous pensez que la Bible aurait dit et elle s'approcha et toucha la mini-jupe de Jésus? Vous pensez que... Non, attends. Amen. Non, c'est un pratico-pratique. C'est un pratico-pratique. Si Jésus était une fille, la Bible va dire et elle s'approcha pour la femme qui a une maladie de sang à quoi. Et elle toucha la mini-jupe de Jésus et fut guérie. C'est sérieux pas? C'est-à-dire, nous sommes le corps de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quand on s'habille et que tu laisses voir tes parties intimes, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Nous devons être sûrs de quelque chose. Je ne m'habille pas pour quelqu'un. Ça, c'est en clair. Je m'habille d'abord pour mon Dieu, avant de m'habiller pour moi-même. Je m'habille d'abord pour mon Dieu, ensuite pour moi. Si tu sais, garçon, le pantalon que tu portes là, même Colin, c'est petit quoi. Ça slime! Ça slime! Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Il faut mettre un peu d'espace. Mets un peu d'espace. Toi seul, tu sais comment tu souffres quand tu enlèves ça à la maison. Toi seul, tu sais. Mais soyons réalistes. Vous savez, il y a quelque chose. Même dans le monde, respectons-nous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez voir la femme d'un président s'habiller à mini-jupe? Vous pouvez voir un président porter des slings, descendre un peu ici. Yo, je viens représenter le pays du... Bon, il parle de pays. Hein. Je viens représenter tel pays, ya. Et puis casse français et tout. Qui va le respecter? Qui va le respecter? Qui va le respecter? L'habillement compte. Et ce que j'aimerais dire en ce qui concerne l'habillement, excusez-moi, mais véritablement, habillons-nous comme des personnes excellentes. Amen. On n'a pas dit, mais je suis que ce que Jésus portait là, c'est un homme de marque quoi. Si sa robe là était du Dolce Gabbana là, il mettait un peu de Dolce Gabbana. Je s'habillais bien quand même, soit pratico-pratique. Mais cherchons à être excellents dans tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est ça la pensée du royaume. Quand tu veux porter quelque chose, demande au Saint-Esprit. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui a pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, il porte quoi aujourd'hui? Merci ma soeur. Car il faudrait que ce qu'on appelle dépendre de Dieu, c'est ça. On dit oui, prends tout, Seigneur. Ça, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Ça en fait partie. Soyons, sauf ma mini-jupe. Sauf ma mini-jupe. J'ai connu des sœurs, ça dit, elle m'a dit ouvertement, je m'habillais pour moi, j'aurais jamais pensé qu'un garçon va me voir, il va faire toute une scène dans sa tête. Pourquoi? Parce que la vérité est celle-ci. Les hommes sont visuels, les femmes sont auditives. Amen. Regardez, non, regardez, non, pause. On y va, doucement. Je prends l'habitude de le dire. Parfois ça fait rire quand je le dis, mais c'est vrai. Un vilain garçon qui sait parler, il va appeler la go là, chaque soir à 23h. Au bout de 4 jours, elle va tomber amoureuse de lui. Amen. Elle n'est pas obligée de le voir. Voilà, elle n'est pas obligée de le voir. Pourquoi? Parce qu'il lui dit ce qu'elle veut entendre. Tu es belle. On dirait le soleil. Il dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est fini. Elle dit Seigneur, je l'ai trouvé. Un garçon, même exemple, je prends le même exemple. Un garçon,
me dit hein, que le gars il est intelligent comme rien, brillant en mathématiques, amener une fille qui a porté une mini-jupe à côté de lui. Elle va s'asseoir et fait ça. Quand ça a descendu, il va perdre du réseau. Il va perdre du réseau. Ça c'est dada quoi. Il va perdre du réseau. Donc quand tu vas à l'église, quand tu viens à la cellule comme ça là, réfléchis à 2 fois avant de connaître tes habits quoi. Réfléchis à 2 fois. Tu le frère, il est en train de prier, Matsaraba, puis regarde, tu as à genoux comme ça. Le gars est perdu, il cherche la connexion. Après, il cherche la connexion, mais il ne trouve pas. Il cherche. Le gars cherche Dieu quoi, mais il a perdu Dieu. Parce qu'il a ouvert ses yeux. Il a perdu Dieu. Amen. Prenons conscience du fait que notre habillement compte pour Dieu. Amen. 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 Le deuxième point, j'écoute les musiques que j'aime. Oh, faut mettre les doigts, ça fait mal. Oh, faut mettre. J'écoute les musiques que j'aime. Maintenant, quand tu entends un chrétien qui dit, moi j'écoute que du gospel, tu vas dire, oh mon frère, ton histoire est sérieux. Donc il y a des belles musiques comme des Corneilles, des M. Pokora, des Rihanna. Tu as mis ça tout ça de côté? Donc tu as mis tout ça de côté? Quelle est l'aisance de la musique? Vous savez, il ne faut pas qu'on se mente. Dieu aime la musique. Dieu aime la musique. Le diable aussi, oh, il sait jouer de la musique. Il ne faut pas se mentir. Il sait jouer de la musique. Le diable sait jouer, grave. Mais quel est le fond? Quelle est l'inspiration? La vérité est qu'il n'y a que 2 sources. Il y a Dieu et il y a le monde. Et nous savons tous qui gouverne le monde. Nous le savons tous. Donc, tu peux écouter quelqu'un qu'on connaît qui chante et trucs là. Et m'aimeras-tu la fin du monde? Quand tu es content, tu danses, c'est l'amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Hey, frère, il y a amour et puis il y a amour. Hein. C'est-à-dire, vous savez où il a tiré son inspiration? Vous n'en savez rien. La musique est bonne, oui, vous écoutez, mais ce que ça fait à votre âme. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, beaucoup de R&B, le rhythm and blues. C'était ça, quoi. Mes préférés, M. Pokora, Chris Brown, Jason Derulo. Ça y est, tu es côté, tu es fier. Tu es fier. Mais j'ai pas compris une chose. Chaque musique était attribuée à une copine. Chaque musique. Et puis quand elle me quitte, c'est fini. Quand j'écoute, oh Seigneur, aïe aïe aïe, elle m'a quitté, elle m'a quitté. Et puis ça te fait voyager, dépression sur dépression. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc c'est que quand tu écoutes une musique, par exemple, tu prends Crawl de Chris Brown, où il parle de déception amoureuse. Ma soeur, tu as attiré le temps de déception quoi? Ce qu'on appelle tristesse, tu as à voir ça. Oh, tu as à voir ça. Ne blaguons pas. Quand on nous dit de prêter attention, je connais quelqu'un, chrétien, même chrétien, il dit, hein, c'est pas tous les gospels même qu'il écoute. C'est pas tous les gospels. Quand il écoute une musique, il demande d'abord qui est le chanteur. Il s'en chercher le chanteur. S'il voit que sa vie est droite, ok, il écoute. Sinon, il n'écoute pas. La source, qu'est-ce qu'il y a en bas? On écoute des Toufal. Tu comprends rien toi-même. Toi-même tu comprends rien. Mais tu danses dessus. Tu danses. On a tous entendu tout là. Et comme ça, la musique là. Azonto, Skileu. Mais quand tu fais des oreilles, on te dit non, c'est une musique satanique. C'est ça, c'est pour évoquer telle personne. Mais quand ça sonne quoi. Et ça te prend. Ça te prend. Mais toi, tu es en train de partir, tu ne sais pas, tu veux adorer quelqu'un d'autre. Dieu a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est là aussi on parle de connaissance. N'écoutons pas ce qui nous plaît, écoutons ce qui vient de la parole de Dieu. Amen. Plus précisément, c'est pas tout gospel aussi que tu as écouté. C'est comme, il y a Dina Moana, elle faisait une formation musicale. Et elle disait, c'est pas toutes les musiques gospel qui sont bibliques. Tu entends des gens, oh Jésus, prends-moi au dos, prends-moi. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit que Jésus prend les gens au dos dans la Bible. Tu dis, prends-moi au dos, poussez-moi, poussez-moi. C'est quoi cela? C'est quoi cela? Non.
Soyons bibliques. Soyons bibliques. J'ai l'habitude de le dire. Quand Jésus t'a créé, quand Dieu a créé l'homme, pardon, quand Dieu a créé l'homme, il a donné la Bible comme mot d'emploi. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. On doit accepter ça. C'est très important. L'origine, le fondement, le soubassement. Je n'écoute que du gospel. Tout ce qui est musique du monde, musique mondaine, profane, je n'écoute plus. Refuse ça. Parce que ça fait rentrer beaucoup de choses en toi. Mon grand frère, il aimait truc là, la fouine. Hein? Et du jour au lendemain, mon grand frère était le plus grand insultant du quartier. Il te voit, va niquer ta .com. Il se il insulte. Ça sort, c'est un réflexe. C'est un réflexe, tu le touches. Il t'insulte. C'est venu pourquoi il a écouté. Et j'ai compris que ce à quoi tu t'exposes, c'est ce que tu deviens. Je jouais avant, j'aimais beaucoup les jeux vidéo avant. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'aimais ça quoi. Il faut veiller même pour jeux vidéo. Qui a connu God of War? C'est là où on voit les gens qui sont terribles. Les dangereux là. On dit Dieu de guerre. Toi aussi tu joues. Dieu de guerre. J'ai joué God of War. Quand on a commencé, mon grand frère et moi, dans le salon là, c'était trop fort. On jouait, on tuait les démons, on était contents, yeah! Mais le jour là, où on s'est fâché, on a reproduit God of War dans le salon de ma maman. Oh oui. Faut voir. Bah, lui aussi te prend. Bah, vous tapez. Où on a appris ça? On a été exposé à la violence. On a été exposé à la violence. Faisons attention à ce à quoi on s'expose. C'est très important. Amen. Amen. Le troisième point. Ça là, il sent que ça a piqué quelqu'un. Dédi, vous êtes ici? Oui. Je peux avoir un copain, une copine. C'est là que tu vois les gens. Tu vois les gens. Les gens sont là. Voilà. Aujourd'hui là, on met le doigt dedans. Ça fait mal, on met le doigt dedans. Bon. Ça la pensée de Dieu. Quelqu'un va me sortir. C'est pas écrit dans la Bible. Donc on peut avoir. Jouons pas avec le feu. Jouons pas avec le feu. S'il vous plaît, restons connectés. Jouons pas avec le feu. En ce qui concerne le domaine du copinage, c'est très, très, très fragile. Très fragile. Vous savez très bien une chose. Les deux sexes s'attirent. Que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas. J'ai l'habitude de le dire, si tu n'es pas prêt pour rentrer dans le mariage, abstiens-toi d'avoir ce qu'on appelle un copain ou une copine. Pourquoi? Quelqu'un m'a dit, on sort ensemble, on s'embrasse seulement, on va pas loin, il ne trouve pas. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les hommes sont visuels. Et j'ai compris qu'un homme embrasse une femme là, sa main là, ça reste pas comme ça. Sa main là, ça reste pas comme ça. Il a envie de mettre sa main quelque part. Non, c'est sérieux. C'est quoi, on ne se rend pas compte de ça. Quelqu'un a dit, personne n'allume le feu pour ne pas cuisiner. Donc, vous êtes en train de vous exciter, vous deux, et après vous dites que vous coupez. C'est-à-dire, vous n'agons pas avec ça. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Le diable va vous avoir, vous n'allez rien comprendre. On a connu des gens comme ça. Ils ont dit non, chrétien. I'm a Christian. Yeah, this is my partner. On s'est marié. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Vous permettez d'être seul dans une chambre. Vous jouez à quoi? On prie, on lit la Bible. Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Regarde, le truc c'est que déjà, il faudrait qu'on comprenne ça. Lorsque deux personnes de sexe opposé passent beaucoup de temps ensemble, ils finissent par s'attirer. Et quand ils s'attirent, on dit non, je suis tombé amoureux de lui. C'est faux! J'ai passé trop de temps avec lui, c'est tout. Je suis amoureux. C'est faux! Sortons ça de nos têtes. C'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Quelqu'un a dit les sentis mentent. C'est pas sentiment, les sentis ça ment.
sa main. Ne prêtons pas, c'est-à-dire, ne donnons pas de valeur à ce qui n'existe pas. Et quand vous commencez votre histoire de c'est mon copain, c'est ma copine, parfois tu es senti seul, tu as appelé, vous êtes discuté, je ne sais quoi, pardonnez quoi, arrêtons de jouer à le feu. Arrêtons de jouer à le feu. Je dis, même si tu te dis non, tu es âgé, assure-toi d'être prêt pour le mariage. Quand il n'y a pas de prêt là, je m'adresse au garçon, quand il n'y a pas de prêt là, il faudrait que tu aies découvert ta destinée. Amen. Amen. Tu sais pourquoi Dieu t'a créé. Quand tu as découvert ta destinée là, on va à un deuxième point. Tu es indépendant. Hein? Tu vas pas aller la chercher pour aller dévier avec tes parents. C'est quoi? Tu es indépendant. Tu as les moyens financiers toi-même, tu gères. Et tu sais comment t'occuper d'une femme et d'une famille. Tu tapes ta bêtise seulement à la maison. C'est quoi? Tu l'as habitué à prendre une femme pour aller amener chez toi, tu t'attends encore? Non. Il faudrait que tu sois mature. Si tu n'as pas encore rempli les 3 conditions là, mon ami, mets ça de côté quoi. Mets envie là de côté. C'est pas indispensable. L'apôtre Paul ne s'est pas marié. Amen. Amen. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Sois fluide avec ça en fait. C'est une aide semblable. La Bible nous dit c'est une aide semblable. Tu n'as pas encore découvert pourquoi tu es si tel. Tu as besoin d'aide pour faire quoi? Tu as fait quoi avec aide? Tu découvres ta destinée, ton couloir. Et Dieu t'amène une aide. Mais ne précipitons pas les choses. Parce que la vérité est que quand tu amènes quelque chose qui n'est pas au bon endroit, au bon moment, tu es en train de créer un dysfonctionnement de ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. De ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Tu imagines, Dieu dit par exemple, prenez un frère, le frère Boga. Dieu dit, c'est un beau gars, il est beau, il est gars. Dieu dit, beau gars, tu vas faire le tour du monde pour annoncer ma parole. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu l'équipe. Un temps, beau gars est parti annoncer l'évangile au Burkina. Et puis il a vu que la choriste était belle. Oh Dieu, ne lui a pas dit beau gars, c'est elle. Mais beau gars s'est dit, non, Seigneur, c'est elle là que je veux. Et puis il prend la fille là pour faire le reste de cette prière. Or, il devait être seul avec Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu s'ajouter. Donc, tu vois, le cœur de Boga là, c'est partagé. Moitié Dieu, moitié la Burkinabèse là. Et puis, quand Boga prie, l'image de la fille arrive. Coucou! Et il dit, oh! Et puis il continue. Non, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Tu dis tu l'aimes, tu n'arrives plus à travailler. Ton cahier là, tu dis quand tu dis ton cahier, tu dis, il me manque. Hey. Pourquoi tu n'arrives plus à travailler? Tu n'arrives plus à travailler parce que tu viens de créer ce que j'appelle un dysfonctionnement. Ton cerveau est programmé pendant cette saison-là afin que tu travailles. Pas à cause de lui en fait. C'est pas à cause de lui que ton cerveau a été programmé. Tu es dans un cursus scolaire, assure ton cursus. Tu as pensé mariage pourquoi? Moi, je n'étais pas là. Je ne pense pas à ça, je refuse. J'ai refusé. Amen. J'ai refusé. Pourquoi? Je sais où je vais. Quand j'aurai découvert ma destinée, Dieu m'amènera la bonne personne. Amen. Notre cœur, Dieu veut faire quelque chose avec ça. Tu viens donner ta vie au Seigneur, Dieu veut s'assurer que les fondements soient bien mis. Si les fondations sont bien installées, Dieu t'amènera la personne. Mais si les fondements ne sont pas bien mis, et tu prends la personne, tu l'amènes, tu verras que le fondement va se soulever un peu, va s'asseoir, va se soulever, va s'asseoir. Bon, parfois au lieu de prier, tu écris à quelqu'un à 22 heures. Tu écris à quelqu'un à 22 heures. Ah, faudrait minimum. Soyons dépendants de Dieu. Et j'aimerais rajouter aussi ce point-là. Pour ceux, avant, vous allez grandir, on va tous grandir. Et on rentrera dans la période où on devrait se marier. La dépendance au Saint-Esprit, la dépendance à Dieu, reviendrait aussi à donner ce domaine-là à Dieu. Amen. Ne choisissons pas nous-mêmes nos partenaires. Demandons à Dieu de choisir nos partenaires. Ça compte. Ça compte beaucoup. Prenons l'exemple de Boga là. Si Boga était tombé sur une fille qui, elle dit non, moi j'aime pas voyager, hein.
Boga, tu restes avec moi ici. Alors que Dieu a dit, Boga, tu fais le tour du monde pour moi. Vous voyez que ça va créer, c'est ce que j'ai envie de dire, une opposition à la volonté de Dieu dans la vie de Boga. N'est-ce pas? C'est pour ça, demandons à Dieu de nous donner la bonne personne. Amen. C'est très important. Le point 4, quatrième raisonnement. Face aux difficultés, tout le monde panique. Qui est d'accord avec ça? Face aux difficultés, tout le monde panique. Alors c'est un raisonnement pur et simple du monde. Face aux difficultés, on ne doit pas paniquer. Romains 8, verset 28, nous dit quoi? Qui veut me lire ça? Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. La personne qui l'a n'a qu'à le lire en même temps. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu traverses une difficulté, si tu es en train de vivre ce que j'appelle souvent un désert, sache que le Seigneur l'a voulu. Amen. Du moins, il l'a permis afin de faire quelque chose dans ta vie. Les enfants de Dieu ne subissent plus. Amen. Amen. Si quelque chose arrive dans ta vie, c'est parce que le Seigneur veut soit te donner une leçon, ou soit voir si tu as fermé déjà. Amen. Te donner une leçon comment? Tu as fait que chanter durant une semaine. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et puis tout d'un coup, la maman qui s'occupait de toi là, qui donnait tout l'argent là, elle décède. Il n'y a plus personne pour assurer ton éducation. Plus personne pour t'envoyer à l'école. Faut chanter, on peut en voir. Non, faut chanter. Faut chanter, on va voir. C'est ça en fait. Dieu permet que des situations comme ça arrivent dans ta vie afin de voir si tu es réellement affermi. Si tu es réellement affermi dans sa parole. Si tu es réellement affermi dans sa parole, il veut te faire comprendre une leçon. Par rapport aux leçons là, ça c'est clair, j'ai vécu ça trop de fois même. Il veut te faire comprendre une leçon. Quelque chose de difficile arrive dans ta vie, c'est compliqué. Dieu veut t'apprendre ce qu'on appelle la responsabilité. Il veut t'apprendre à prendre les devants. Il veut t'apprendre à diriger toi-même ta propre vie. Il veut t'apprendre à gérer en fait ta vie. Il n'y a personne qui doit gérer ta vie, c'est toi. Amen. C'est toi. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le libre arbitre. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui le décides. La Bible nous dit encore, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu vis une situation difficile. Toi-même, tu sais que c'est difficile. Tu souffres pour arriver à l'école. Tu souffres pour arriver à l'école. Pendant un temps, arrête. Pose-toi et demande l'intervention divine. Demande l'intervention divine. Demande à Dieu de venir se gérer dans cette situation-là. Qu'il t'aide à sortir de là. Tu as ton papa à la maison qui est handicapé. Ça fait 45 ans qu'il est handicapé. Il a fait un accident. Il est handicapé. Et tu as fini par prendre ça comme, et c'est par toi qui veux passer. Mais si tu restes dans ta tête en disant, c'est normal, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Tu dois accepter de bousculer les choses. Amen. Acceptons véritablement de faire confiance à Dieu. Et ne paniquons pas dans les situations difficiles. Non. Soyons toujours posés. La Bible nous dit, c'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Amen. Dans le calme et le repos, que sera votre salut? On vient dire à Jésus, Lazare est mort. J'ai dit, ah bon? Ok. Jésus, on y va. Je viendrai. Il continue à faire ce qu'il faisait. Il entendait la parole, il guérissait. Un jour, 2 jours. Tout là, je lui dis, ah, disciple, on dit Lazare est mort, on y va. Ah, le gars, il a quoi? Oh, mais ça fait 3 jours, on lui a dit ça. Et c'est maintenant, il se réveille. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le gars, moi, il est mort. Mais là, il veut comment tu vois le corps, c'est ça, non? Il a carré mort. Il arrive, les soeurs de Lazare viennent et disent, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et Jésus lui dit, il va ressusciter. Et il dit, oui, je sais. Ah, le dernier jour, non? Il va ressusciter le dernier jour, je sais. Je lui dis, non. Aujourd'hui,
Amen. Jésus a dit Lazare. Avant ça, regardez la prière de Jésus. Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Aïe. Le gars avait la foi. 3 jours après, toi essaie, tu dois pleurer, crier. Tu as pris ta tête, tu as mis ça dans le sable, tu as fait. Jésus était calme. 3 jours. J'imagine ce qu'il faisait durant les 3 jours. J'imagine. Pena, il partageait la bonne nouvelle. Laissez venir à moi les petits enfants. Il était souri, il dit que quelqu'un est mort. Il y a deuil, toi tu souris. 3e jour, il arrive, il dit Lazare sort. Lazare est sorti, il dit derrière-le. C'est ça le calme et le repos. Comment tu es face aux situations? Comment tu es quand on vient t'annoncer une très mauvaise nouvelle? Comment tu es quand on dit les résultats sont sortis? Comprenons quelque chose. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Tous les hommes n'ont pas le Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit. La Bible te dit que Dieu est celui qui met dans les hommes le vouloir et le faire. Ce qui dit, celui qui a inspiré au professeur les épreuves du bac, il est en toi. Amen. Tu paniques. C'est ça la métanoïa dont il s'agit, le renouvellement des pensées. Le bac arrive, le devoir arrive, l'examen arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars voir Dieu, tu dis Seigneur, voici la situation. En histoire géo, s'il te plaît Seigneur, agis dans ma vie. Je sais que c'est toi qui as révélé au professeur. Seigneur, montre-moi les chapitres. Pourquoi? C'est enfant de Dieu, tu as souffert comme les gens du monde. Jamais. Jamais. Je suis différent. Ça dit, marquons la différence. C'est en cela. On dit à grève. Les gens rentrent pour taper les gens. Toi aussi tu cours. Hey. Tu vas où? Tu vas où quoi? Tu vas où? Je cours comme tout le monde. Maintenant, il ne faut pas se recommander chez qui? Si le chrétien, celui qui parlait de Jésus en classe là, lui-même il court. Non, il court même pas, on le cherche, on ne le voit plus. Il est parti. Qui va calmer nos cœurs? Je dis ça comme ça, mais en fait c'est ça le renouvellement de la pensée. C'est comme ça qu'on doit agir. Chrétien, on doit marquer une différence. Partout où on va, on doit marquer une différence. Une différence, c'est important. Enfants de Dieu sont vraiment des exemples en fait. Ils étaient dans la barque. Il y avait le vent qui soufflait très fort. Toi et moi, on était à côté, on paniquait comme les disciples. On mourit. Jésus dormait. On le réveille. Premier réflexe, quand le réveil, c'est pas qu'il y a la tempête. Vous aussi, c'est cela qui vous fait peur. Tais-toi. Et puis c'est vendeur. Ça doit être différent. Je veux que le Saint-Esprit réveille quelque chose en toi. C'est-à-dire que ta vie change. Ta façon de parler, de penser, tout ça, ça doit changer. Amen. Face aux difficultés, nous, chrétiens, on reste calme. Amen. Je continue. 5e raisonnement. Celui qui me fait du mal est mon ennemi. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Celui qui me fait du mal. En plus, tu as dit, celui qui me fait du mal là, c'est le mal selon moi. Celui qui me fait du mal est mon ennemi. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Je donne un exemple particulier. Là, j'aime bien mettre le doigt là-dessus. Le Seigneur sait faire les choses, vous savez.
Il sait faire concourir toutes choses à notre bien. Amen. Tu es chez ta tante. Tu es chez ta tante. Depuis que tu es arrivé là, elle te maltraite. Elle te fait faire les travaux ménagers. Quand tu rentres de l'école, tu fais. Elle te maltraite. Va chercher l'eau, va faire ci. Va chercher l'eau, va faire ça. Va chercher l'eau, va faire ça. Maintenant tu arrives à la vie. On dit d'aimer. Faut aimer, oh. Faut aimer. Sans réserve. Faut aimer. Quand tu penses à ta vie, tout le monde sauf elle. Tout le monde sauf elle. Eh Seigneur, tout le monde sauf elle. Elle m'a trop fait souffrir. Dieu te dit, aime-la. Tu sais, j'ai appris à voir les choses autrement. Amen. Amen. Voir comme Dieu, c'est voir les choses autrement. Partout où les hommes voient ce qu'on appelle problème, toi tu vois opportunité. Partout où les gens voient le verre à moitié vide, toi tu vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire, vois les choses différemment. Dis-toi, mets ça dans ta tête. Seigneur, tu as permis que j'arrive chez elle afin que je puisse apprendre l'endurance. Afin que je puisse apprendre l'endurance. Afin que je puisse apprendre ce qu'on peut faire, apprendre à faire plusieurs choses à la fois. Je fais les travaux ménagers, j'apprends mes cours. Je vais à l'école, je reviens à la maison. Je vais chercher l'eau, je fais ça. Je dors très tard, je me réveille très tôt. C'est-à-dire, tu apprends, Dieu t'apprend à être endurante. Vois toujours le bon côté. Refuse de voir le mal. Amen. Et apprenons à excuser les gens. Apprenons à excuser. Prenons un exemple. Ta tante, elle, quand elle dit injure là, dans le dictionnaire là, c'est sa photo, on a mis à côté quoi. Elle sait comment on insulte. Qu'elle t'attrape, tu viens de te suicider. Elle t'a tellement insulté. Mais on te dit, aime-la. Comment tu as fait pour l'aimer? Quand je dis apprendre à excuser les gens, c'est aller à l'origine. Te dire, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Sinon, elle aime. Ce n'est pas de sa faute. C'est le diable qui est en train de l'utiliser. Faut pas dire ça devant elle. Non, il y a un système avant de dire non, te taper. Non. Tu te dis dans ton cœur, c'est pas de sa faute. Le gars t'a insulté en public. Tu dis non, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas. Tout le monde te dit, réponds là. Le gars t'insulte, réponds. Tu dis non, reste. Ça vaut pas la peine. Agissons comme des chrétiens. Apprenons, ça dit, aimons sans condition. Excusons les gens. Trouvons toujours une raison d'excuser les gens. Battons-nous au-dedans de nous-mêmes pour trouver une excuse. Battons-nous au-dedans de nous-mêmes. La Gola, elle est méchante comme rien quoi. Ingrate de chez ingrate. Tu lui fais quelque chose aujourd'hui, elle arrive et dit, oh, s'il te plaît, Myriam, passe-moi 1000 francs. Demain, Myriam revient. Moi, tu n'as rien. J'ai donné 1000 francs hier. Qui ça? Qui c'est? Tu as mal. Tu as mal. Tu as envie de dire, Seigneur, pardon, retournez hier. Tu as envie de retourner hier pour dire, je ne te donne pas. Mais tu as déjà fait. Elle est ingrate. Trouve une excuse. Dis-toi que ce n'est pas de sa faute. Trouve une excuse afin de lui pardonner. C'est important. Amen. Pardonnons et aimons. C'est très important. 6e point. Faudrait respecter le choix de chacun. Entre parenthèses, religion et homosexualité. C'est-à-dire, le point là, j'ai tenu à l'aborder. J'ai tenu quand même à l'aborder parce qu'il est important. Tout à l'heure, on a chanté avec le magnifique chant de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du chant? On a chanté Jésus. On a chanté Jésus. Véritablement, moi, Jésus c'est bien plus qu'un nom. Jésus c'est toute ma vie. J'ai l'habitude de le dire. Ça va peut-être faire rire, mais moi-même je sais. Avant de connaître Jésus là, je n'étais pas trop intelligent. Blague à part. Je n'étais pas bon à l'école. Ça y est, je n'étais pas bon à l'école. Côté académique là, j'étais pas bon. Quand j'ai connu Jésus, il a touché aussi ce point-là. Dis-moi amen. Amen. Chaque domaine de ta vie, il le touche. Il les touche. J'ai encadré deux choses, religion et homosexualité. D'abord la religion.
Tu vois, ta copine, elle est musulmane. Donc vous séparez tous à 17h. Elle dit, je m'en vais à la mosquée. Tu dis, ah d'accord, je m'en vais à l'église. Et vous revenez encore le lendemain. C'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois avoir dans ta tête une seule chose. 7 milliards et quelques nous sommes. Si quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus, il ira en enfer. Tu ne peux pas cohabiter en étant à l'aise comme ça. Je ne te demande pas forcément de la bousculer à chaque fois. Non. Demande la méthode au Saint-Esprit afin de pouvoir la toucher. Tu vois ton ami, il te dit non, lui il a un canca. Ça va, il a un canca. Vous voyez tous à l'école, vous riez, vous amusez, vous mangez ensemble, même plat, ça va, Dieu est bon, alléluia. C'est faux. C'est-à-dire, non, ça ne marche pas comme ça. Tu es chrétien. Ce sur quoi tu dois baser ta vie, c'est Jésus-Christ. Et tu dois prendre conscience de l'urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Je vous ai dit la dernière fois au séminaire sur être chrétien, l'histoire de l'évangéliste en 1864 qui courait sur le champ de bataille. Il courait, il cherchait les personnes qui étaient blessées. Il leur apportait l'évangile. Il s'approche de toi, il voit que tu es en train d'agoniser, prêt à mourir. Première chose, êtes-vous chrétien? Sinon, il te prêche, tu fais la prière du salut avant que tu meurs. C'est ça l'urgence du salut. Mais nous, on côtoie les mêmes personnes. Chaque jour. Non, il a fait son choix, il est musulman. Il a fait son choix, il est canca. Il a fait son choix, il est céleste, etc. etc. Est-ce que c'est Jésus, le roi de sa vie? Est-ce que c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs de sa vie? Ça doit te tiquer. Ça doit te tiquer. En Europe, là, c'est gros, c'est gros. Homosexualité là. On dit non, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, si tu es né garçon, tu fais trop de ça là, tu veux changer, tu vas à l'hôpital, on te change ça. On dit non, il a fait son choix. Il veut être une femme. Hey! C'est-à-dire, la Bible nous dit dans Lévitique, si un homme va être un homme, prenez les deux là, tuez-les. Tuez-les. Si un homme va être un homme, femme va être une femme, homme va être un animal là, zoophilie là, tout ça là, prenez ça, mettez ça dans un sac, brûlez. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Il ne s'agit pas de tuer. Vrai. On en a en horreur l'homosexualité. On n'aime pas l'homosexualité. Mais on aime l'homosexuel. Parce que c'est une personne qui s'est fait attaquer par une. Est-ce qu'on est d'accord? De la même façon, quand. C'est-à-dire, c'est pas, on ne déteste pas le voleur. On déteste le vol. On est d'accord? On déteste le vol. Mais le voleur, il est récupérable. Dieu l'aime. Dieu l'aime comme il t'aime. Dieu nous aime tous de la même manière. De la même manière. Alors, il ne faudrait pas qu'on se dise, mon ami homosexuel, je l'accepte. Non. Qui a un ami homosexuel? Qui a un ami homosexuel? Personne. Alléluia. Mais quand vous rencontrez quelqu'un homosexuel, hey, c'est pas joli, hein? Ah, c'est pas joli. Oh. Je viens rencontrer un là, c'est très compliqué. Mais prions quoi. Prions. Parce que réellement le diable est en train de prendre de l'ampleur. On doit prier afin que Dieu se fasse voir. Afin que Dieu agisse. Amen. Ok, je suis sur le 7e point. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est faux! C'est faux! Hey, c'est faux! Faux, faux, faux! Faux! Très bien. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous lire une histoire. Prêtez attention, s'il vous plaît. Amen. Prêtez attention. J'aimerais que nous tous nous puissions écouter cette histoire. Deux poissons nagèrent en voyant un morceau de viande qui pendait devant eux. Le poisson le plus jeune s'est précipité vers le morceau de viande, la bouche ouverte. Le vieux poisson a crié, arrête, tu ne peux pas le voir,
Mais il y a un crochet à l'intérieur de cette viande qui est relié par une ligne invisible à une perche hors de l'eau. Et il y a un homme qui tient la perche. La vérité est que si tu manges de cette viande, le crochet t'attrapera dans la mâchoire et l'homme te tirera de l'eau, hors de l'eau. Il te coupera avec un couteau, te retirera sur un feu et te mangera. Il jettera le reste à son chat. Le jeune poisson s'est arrêté, il a fait pause. Les deux ont nagé beaucoup plus loin. Mais quand le jeune poisson était seul, il pensait en lui-même. Écoutez Dieu, laissez-moi enquêter sur la vérité. Moi-même, à quel point ces prétentions moches de perdant sont exactes. Il est retourné à la viande, à nager autour de lui, au-dessus et en dessous. Il nagea aussi loin que possible, en élargissant les cercles autour de la viande. Après une longue recherche, il se dit, j'ai regardé loin et loin, et je n'ai trouvé aucun signe d'homme, de bâton, de couteau, de feu ou de chat. Je n'ai rien trouvé en dehors de cette eau dans laquelle nous vivons. Je suis venu à réaliser ma vérité. Ce ne doit être que des histoires inventées pour limiter nos libertés. Il est retourné à la viande et l'a mangée. La maison s'est coincée dans sa mâchoire. Il se sentit arraché de l'eau. Bien sûr, il vit une perche, un homme et un couteau. Et un peu plus loin, il vit le chat de l'homme endormi à l'ombre. Mais à ce moment, sa connaissance de la vérité était limitée. Vous comprenez quelque chose? Oui. Vous savez, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Non. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu as dit quelque chose. Pas disant que moi je fais la prière du salut, je dis, Seigneur, je te donne toute ma vie, dès maintenant jusqu'à la fin de mes jours. À partir de l'instant où tu fais cette prière, tu appartiens à Dieu. Tu ne vas pas où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Je pèse mes mots. On nous dit non de ne pas aller en boîte de nuit. Les gens se précipitent. On a connu des gens qui ont pris des numéros de sirène et qui sont plus rentrés chez eux à la maison. C'est-à-dire, ou par exemple, pas forcément en boîte de nuit. À cette fête-là, le Seigneur t'a dit, n'y va pas. Dieu savait tout ce qui allait se passer là-bas. Mais toi, tu t'es entêté, tu dis non, mes copines sont allées, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Je te dis, ne va pas à ce voyage. Tu t'es entêté, tu as voulu partir. Dieu te dit, va pas faire telle connaissance, ne fréquente pas telle personne. Mais tu veux forcer quoi. Tu veux forcer. Surtout les garçons là, ils voient la beauté des filles et puis c'est fini quoi. Il dit non, il prend son numéro, il prend seulement son numéro. Il a l'évangéliser. Évangéliser quoi? Elle va te mondaniser, tu n'as rien compris. C'est sérieux cette histoire. On ne nous appartient plus à nous-mêmes. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Amen. Amen. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Et pas le contraire. Ok. 8e raisonnement. Si j'essaie une fois et ça ne marche pas, j'arrête. Si j'essaie 2 fois, ça ne marche pas, j'arrête. C'est pas facile. Eh, c'est facile. Pas facile. Si j'essaie une fois, ça marche pas. 2 fois, j'arrête, non? C'est simple. Chacun continue son chemin et puis c'est bon. La vérité est que la Bible nous dit, le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il se relèvera. Dieu veut nous apprendre une chose. La persévérance est de Dieu. On doit apprendre à résister. Jacques 4, verset 7. Confiez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes dans une situation peut-être qui vous paraît compliquée. Ou c'est peut-être la première ou la deuxième fois que vous passez le bac. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous devez arrêter? Est-ce que vous devez arrêter? Est-ce que vous devez arrêter? Non. On a parlé sur le pardon hier. Sur le fait que tu as demandé pardon à quelqu'un. Tu te ramènes à la personne. Tu dis, Mike, en fait, je voulais te demander pardon pour ce que tu dis. Hé, quitte ici!
qui est devant moi. Et puis te renvoie en public. En public, hein, tu n'es pas seul. En public, il t'a lavé. Est-ce que tu laisses? Est-ce que tu laisses? Les noirs se sont refroidis. Tu dois agir. Tu dois retourner prier pour Mike. Tu dois aller demander à Dieu la capacité afin de toucher son cœur. La persévérance est de Dieu. On ne doit pas abandonner. Tu dors. Et à chaque fois que tu dors, tu te réveilles avec ta couche mouillée. Oui, non, ça fait rimer. C'est sérieux, hein, affaire là. Les esprits de nuit, comme on les appelle souvent, viennent coucher avec toi. Et ta couche est toujours mouillée. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, ça recommence. Et tu dis, bon, c'est bon, venez. Est-ce que c'est ce que tu veux? Toi-même, tu sais que ce sont des esprits maléfiques, du royaume des ténèbres, qui veulent venir voler ta semence, te détruire. Est-ce que tu les laisses faire? Tu pries jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Il y a un pasteur qui disait que quand il était jeune, ça lui est arrivé. Il dit, lui là, quand il y en a eu marre là, il est sorti de sa tombe. Il a dit, je vous attends. Hey, le gars a taillé. Et il a taillé. Il a coupé des mots là. Coupé. Il a coupé des mots là jusqu'à... Il a senti la peine. C'est ça la résistance. Le diable est têtu. Pourquoi la Bible nous dit de résister au diable? Pourquoi? Parce que la cause est têtu. Tu lui dis non, il va venir. Les gens tu dis non là, il va venir encore 2 fois. Bien une nuit, il va venir 2 fois. Tu dis non, 3 fois. Même nuit, tu dis en état, 3 personnes sont venues, 3 démons sont venus. Tiens. Hey. Si tu pries, au bout d'un moment, tu dis non. Aujourd'hui, tu écoutes le message là. Ça, tu veux. Attends-les. Attends-les quoi. C'est arrivé. Non, c'est du vrai. C'est vrai. Je suis en train de parler, je ne vais pas demander, je ne vais pas poser la question, mais ça arrive à beaucoup de personnes d'avoir la couche souillée ou de faire des rêves budiques. Ce sont des démons. Il faut leur dire non. Non, c'est non. Non, c'est non. Il faut lutter, il faut résister. Il faut gagner la bataille. Une femme a fait ça. C'était trop. C'était trop. J'ai dit, non, il faut blaguer ça. Hey! Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert la parenthèse, mais j'essaie de le dire. Ils sont capables, ce qu'on appelle mari de nuit là, de projeter ton mari coucher avec toi. C'est du sérieux. Mais c'est toi qui décides. Il faut dire non. Il faut refuser. Il faut refuser. Tout ça, c'est aussi des portes ouvertes. L'âme a reçu des coups par ta chair. Ce sont des portes ouvertes. Il faut fermer ces portes-là. Amen. Il faut résister au diable. Il va fuir loin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Ok. 9e point. Je suis fort et très intelligent par moi-même. Oh. Je peux tout faire. Hein? Oh. Je peux tout faire. Envoyez la personne, j'ai délivré. Oh, c'est quoi? Oh, ouais. Envoyez l'examen là, fait ça vite. Le monde nous a appris quelque chose. Vous aurez remarqué que ici à la GIARC, on ne dit pas d'acclamer la personne. On ne dit pas applaudissez pour l'orateur qui arrive. Non. On dit acclamer le Seigneur pour l'orateur. Acclamer le Seigneur pour la vie de telle personne. Pourquoi? Parce que on a compris que la gloire appartient à Dieu et à lui seul. À lui seul. À lui seul. Pour les hommes, si quelqu'un a inventé une moto, non, on le met devant, ils sont nombreux comme ça là. Et puis ils acclament. Juste il est content, il dit piège, orgueil. Piège. Il dit merci. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir comment retourner la gloire à Dieu. Il dit dans Isaïe, je ne partagerai ma gloire avec personne. Personne. Si un homme se hasarde à vouer la gloire à Dieu, il sera foutu. La Bible nous dit, Dieu
de pèse le moins. Il n'est pas jaloux. Il s'appelle jaloux. Elkana. Dieu n'est pas jaloux. Il s'appelle jaloux. Elkana. Vous imaginez? Et vous voulez voler ce qui lui appartient. Toi, tu es chrétien. Dès cet instant que tu es né de nouveau, tu dois savoir que toute ta capacité devient de Dieu. La Bible nous parle de ce fermier-là qui a entassé beaucoup de nourriture dans son grimoire, je pense. Et puis, il dit, mon âme, réjouis-toi. On est là pour manger durant longtemps. On va fêter, on va s'amuser, et puis on va manger. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, tu te reprends ton âme. Rendons toujours et en tout temps la gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Nous allons tous grandir. Et par la grâce de Dieu, nous serons des grands quelqu'un d'aimer. Amen. 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 On va diriger les pays. On va diriger les pays. On sera chef d'entreprise. Amen. Actionnaire d'Ecobank. La reconnaissance reviendrait à ce que tu fasses confiance à ton Dieu et tu lui donnes tout ce que les hommes te donnent. Il faut avoir le courage pour le faire. J'ai entendu parler, il y a une truc là, une animatrice ici à Lomé, à l'ouverture d'une foire de Togo. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Tu vois le président, devant tous les ministres et tout. Bon, on s'attendait à ce qu'on remercie le président et tout pour la foire, quoi. Premier réflexe qu'elle a eu. Nous rendons d'abord la gloire à Dieu qui nous a créés. Il faut du courage pour faire ça. Elle a cherché Dieu avant de trouver le président qui était assis quelque part. C'est ça être chrétien. Donner toujours la gloire à Dieu. Refuser de prendre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et le 10e point. Tous ceux qui sont gentils sont chrétiens. Tous ceux qui sont gentils sont chrétiens. C'est vrai ou c'est faux? Tous ceux qui sont gentils sont chrétiens. Déjà, la première remarque, il faudrait savoir une chose. Gentil n'est pas fruit de l'esprit. La bonté est fruit de l'esprit. Je fais la distinction. Prenons une maman. Son fils lui demande du chocolat. Maman, donne-moi chocolat. Elle donne une fois. Elle donne deux fois. Elle donne. L'enfant demande, elle donne. Elle est gentille. Elle donne une fois, il mange. Elle donne deux fois, il mange. Il revient travailler, il dit, j'aurais d'amour de ventre. C'est ça la bonté. Vous avez remarqué la distinction? Être gentil, c'est toujours répondre au bon vouloir des hommes. Peu importe ce qu'ils sont fait. La bonté, ça y est, tu considères la vie de l'autre. Je sais très bien que si elle te donne l'argent là, tu allais prendre quoi alcool, tu vas boire. Tu peux te donner. Il ne donne pas. Je ne donne pas. Gentillesse est différente de bonté. La bonté vient de Dieu. La gentillesse nous a été apprise par le monde. La gentillesse nous a été apprise par le monde. Maintenant, la pensée selon laquelle tous ceux qui sont gentils sont chrétiens est archi, méga fausse. Pourquoi? Comprenons une chose. Les hommes peuvent paraître gentils. Les hommes sont gentils. Mais tous les hommes ne sont pas bons. C'est pas parce que Bill Gates fait des dons pour les sidérés, afin d'aider les sidérés dans le monde entier, qu'il est chrétien. C'est pas forcément ça. Rien ne nous rassure que si Jésus vient, il partira avec nous. Non. Et donc, on doit comprendre ça. Tous ceux qui sont gentils ne sont pas chrétiens. Il ne suffit pas d'être gentil. Comme une sœur, elle arrive et voit son pasteur. Oh, pasteur, je l'ai trouvé. Je vais l'épouser. Et puis on aura des enfants et tout. Parce que, oh d'accord, c'est très bien, d'accord, c'est bien. Alors il est chrétien, il est gentil. Attends, le pasteur n'a pas compris. Il est chrétien,
Non, pasteur, pas encore. Mais il est gentil, hein? Il a aidé ma famille. On est sorti de la pauvreté. Il a fait ci, il a fait ça. La dernière fois, on passait dans la rue. Il a donné 2000 à un enfant. Parce qu'il est gentil. Hey! Gentillesse n'est pas de Dieu, hein? La bonté est de Dieu. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport à ceux qui disent qu'ils prient Dieu. Et j'aimerais qu'on fasse très attention à ça. Il y a des églises qui ne mentionnent pas le nom de Jésus. Il y a des églises qui prient Dieu. Qui disent non, l'essentiel c'est Dieu. Hein. God est là, God est là. Maman est là, God là. God là. On prie God, c'est nous qui sommes pris God, on prie God, on prie God. Si la personne n'a pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle ira en enfer. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Aller à l'église ne sauve pas. Prier matin, midi et soir ne sauve pas. Quelqu'un a dit autrement, il a dit, les hommes iront en enfer, non pas parce qu'ils ont péché, parce que nous tous nous péchons. Oh, on pêche tous. On pense de mentir. La Bible nous dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur, il pêche. Nous tous, on pêche. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tienne debout? C'est le sang de Jésus qui a effacé nos péchés passés, présents et futurs. Ce qui dit, dès l'instant que tu pêches, quand tu pêches, le sang de Jésus est tous les hommes. Aussi longtemps que tu seras dans le corps de chair, tu pêcheras. Mais qu'est-ce qui te tient debout? C'est Dieu, au travers de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour nous, on ne serait pas debout. La seule chose qui nous différencie des païens, c'est le salut. Amen. Et donc, celui qui est dans le monde là, qui va mourir là, il a ses péchés, tu as tes péchés. Mais la différence, c'est que toi, tes péchés sont effacés. Lui, il n'a pas accepté Jésus. Il peut beau prier matin, midi et soir. Il peut beau jeûner. S'il n'accepte pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il ira en enfer. Il faudrait qu'on soit conscient de ça. Ça n'a qu'à tiquer dans notre cœur. C'est important. Ce genre de choses ne sont pas à négliger. Non, parce que tu vois, le gars, il est gentil, il ira au paradis. Non. Si Dieu te dit annonce-lui l'évangile, annonce-lui l'évangile proprement dit. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas les églises. C'est Jésus qui sauve. Amen. 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 Avant d'atterrir, j'aimerais rappeler certains points. Nous sommes des terres fertiles. Nous sommes des terres fertiles. Et au bout de 6 jours, on aura entendu beaucoup de choses. Beaucoup. Mais on aura retenu que peu. Et c'est peu, avec cette dimension en fait, disons, le peu que nous aurons entendu va réussir à s'installer dans nos vies que si nous transformons ça en habitude. On a dit beaucoup de choses. C'est mon dernier jour d'intervention à ce séminaire. Et j'ai dit beaucoup. J'ai entendu beaucoup. Mais comme la Bible nous dit, parabole du semeur, le diable il vient, il enlève. Il enlève. Oh, il enlève. Tout ce que tu as écouté là, il enlève aussi. C'est à toi de prendre le feu là. Tu t'accroches à ça. Tu t'accroches et tu transformes ça en habitude. En habitude. En habitude. En habitude. Tu es la seule personne qui décide. Tu peux venir à ce séminaire durant ces 6 jours et repartir comme tu es arrivé. Et c'est à toi de décider de ne pas repartir comme tu es venu. En faisant quoi? En agissant. En prenant cette parole pour toi. Vous allez partir en vacances. Je ne sais pas si la GIAT aura encore des programmes. Mais vous serez face, hein? Vous serez seul. Et chers amis, vous serez seul. Je dis ça souvent aux chrétiens. Ça fait rire, mais c'est vrai. Si on dit Togo ferme toutes les églises, envoie les chrétiens où? C'est là que tu vas ton frère, là, celui qui louait à l'église là, il coupe pendant boîte de nuit la nuit. Il sort en boîte la nuit. Personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les églises. Oh. Allez où? Faut qu'on fasse quelque chose au moins dans la vie, non? Allez au moins en boîte. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Ce que le Seigneur est en train de vous donner au travers de la GIAT, c'est ce que j'appelle les fondations. Le B.A.B.A. Parce que vous serez appelé à quitter ce lieu. Vous serez appelé à être seul. Si tout à l'heure on t'amène d'un pays islamique, tu fais quoi?
tiendras debout. Ou au bout de 4 jours, Allah Akbar. Hey, c'est ça. Ça fait c'est ça être chrétien. Tu subis ou tu imposes. Qu'est-ce que tu fais? Tu subis ou tu imposes. Tout ce que je vous ai donné comme message sont des années d'expérience, des backgrounds, des choses qu'on a écoutées aussi, des enseignements qu'on nous a donnés aussi. Et on vient vous donner. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait et on a vu le résultat. Parce qu'on sait que ça marche. Le truc là, c'est ça le secret. Ça marche. Tout est dans la vie. Seul avec ton Dieu, tu peux changer un pays. Seul avec ton Dieu, tu peux changer un pays. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Amen. Amen. Nous allons clôturer tout à l'heure. Mais véritablement, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ce que la JR est en train de faire. Vraiment. Vraiment. Si tu es ici, blague à part. Allez, non. Blague à part, blague de chez à part. Si tu es ici et tu reconnais que la JR a apporté quelque chose à ta vie, c'est-à-dire, genre, tu regardes à ton hier, à ton aujourd'hui, et tu te dis, il y a quelque chose qui a changé en fait. Lève ta main. Si tu es ici, tu reconnais que la JR a fait quelque chose. Tu ne lèves pas ta main pour un homme. Les mains que tu lèves sont en reconnaissance pour le Seigneur. Alors maintenant que tu lèves ta main, ferme tes yeux. Pendant que tu as la main levée, ferme tes yeux et dis merci à Dieu pour la JR. Dis merci à Dieu pour la JR. Demande-lui. Rappelle-toi un peu. Rappelle-toi un peu de ce que la cellule Emmanuel t'a apporté. Rappelle-toi un peu de ce que le Seigneur a mis dans ta vie au travers de la cellule Emmanuel. Et dis merci à Dieu pour ça. Seigneur, je te dis merci parce que tu as aidé. Tu m'as aidé, Seigneur Jésus, à me séparer de l'orgueil. Je te dis merci parce que tu m'as aidé à te connaître tel que tu es. Je te dis merci parce que tu as fait tomber le voile devant mes yeux. Maintenant, je sais que ce n'est pas l'église qui est la chose. Ce n'est pas les pasteurs qui sont la chose. Moi aussi, je peux guérir quelqu'un. Moi aussi, je peux poser la main à quelqu'un. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Tu as changé mon cœur. Tu as changé ma vie. Merci, Seigneur. Parce que réellement, je suis guéri. Tu m'as guéri, Père de grâce. Ce n'est pas la JR, ce n'est pas la cellule Emmanuel. Tu es passé par ce canal pour me guérir. Seigneur, merci. Parce que je t'ai connu tel que tu es au travers de cette cellule. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Merci infiniment pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci infiniment pour ce que tu as fait au travers de la cellule Emmanuel dans ma vie. Merci infiniment pour ce que tu es en train de faire. Merci infiniment, oh Père de grâce. J'ai écouté beaucoup. J'écouterai beaucoup. Mais s'il te plaît, donne-moi de m'accrocher à une parole. Seigneur, donne-moi de m'accrocher à une parole. Que ces 6 jours ne soient pas 6 jours de plus. Oh Père de grâce. Ajoute quelque chose à ma vie. Augmente ma valeur. Augmente ma valeur. Augmente ma valeur. Augmente ma valeur. Je me rends compte que jour après jour, tu agis dans chaque domaine de ma vie. Père, agis dans mes études. Seigneur, agis dans mon habillement. Seigneur, agis dans ma famille. Seigneur, je ne parle pas bien français. Aide-moi à bien parler français. Dirige-moi vers les livres. Seigneur, aide-moi. Taille chaque domaine de ma vie. Seigneur, l'anglais est un problème pour moi. Seigneur, j'ai plus de mauvaises notes en anglais. Aide-moi. Seigneur, forge quelque chose en moi. Je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis la réponse à un problème dans ce monde. Révèle cela, Seigneur Jésus. Révèle-moi pourquoi tu m'as créé. Révèle-moi pourquoi tu m'as créé. La cellule Emmanuel, Seigneur, ce n'est pas une cellule de plus. Je reconnais, Seigneur Jésus, que tu travailles au travers de cette cellule. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. On reste dans cette même attitude de prière. On reste dans cette même attitude de prière. On reste dans cette même attitude de prière. Nous avons dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup. Particulièrement aujourd'hui, on a eu à voir 10 raisonnements. Et ce n'est pas que ces 10 raisonnements. Il y en a plusieurs. Nous avons 10 raisonnements du monde. Et nous avons vu comment nous devons nous adapter par rapport au fait que nous soyons dans le royaume des cieux. Mais la vérité est que si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas appliquer ces 10 raisonnements-là. Tu ne peux pas les évincer de ta vie. Tu ne peux pas détruire ces raisonnements-là. Tu dois avoir pour seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.